Bienvenue sur ce webinaire qui s'intitule Comment participer à la concertation du public sur l'état des lieux. Tout au long de cette présentation, nous vous invitons à réagir en posant des questions au travers du bouton que vous avez sur votre webinaire qui s'appelle le bouton questions-réponses. Et en quelques minutes, nous allons au cours de cette présentation vous présenter donc l'état des lieux, ce qu'est l'état des lieux, ce qu'est la plateforme Cyclope spécialement dédiée et conçue pour la concertation sur l'état des lieux. Et 3, vous présentez la procédure à suivre pour déposer un avis sur cet état des lieux. Ce n'est qu'ensuite qu'on répondra à vos questions. Donc, les questions, vous aurez tout le temps durant toute la présentation pour les poser au travers du bouton de questions-réponses qui est dans votre webinaire. Et ça, tout au long de la présentation. Je viens de le dire déjà. Donc Cyril, pour moi, c'est parfait. On peut commencer par, si tu veux bien, que tu nous expliques ce qu'est l'état des lieux. Tout à fait. L'état des lieux, c'est un document qui est intégré au cycle de la directive cadre sur l'eau que nous devons rédiger tous les 6 ans. Il sert de base pour l'élaboration du futur SDAGE, en fait un point zéro. Tu veux dire que c'est le point zéro du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux? Oui, c'est ça. Et tu sais quoi? Pour le cycle de la directive cadre sur l'eau, nous organisons pour la première fois une concertation technique sur les données qui vont apparaître dans cet état des lieux. Donc tu veux dire que tous les acteurs de l'eau, ils vont pouvoir voir l'état et les pressions qui sont exercées sur les masses d'eau. Effectivement, tu pourras consulter l'état des masses d'eau, donc l'état écologique, l'état chimique des eaux de surface, mais aussi l'état quantitatif et l'état chimique des eaux souterraines. Et tu veux une bonne nouvelle? En tant qu'utilisateur, tu vas pouvoir donner ton avis sur les pressions qui sont émises par chacune des pressions qui sont présentes sur le bassin, à savoir les collectivités, les pressions morphologiques, etc. Et donc cette concertation qui va être ouverte à tous les acteurs de l'eau de notre bassin, quand est-ce qu'elle commence? Eh bien, elle commence bientôt. Elle commence le 1er avril pour 2 mois et demi jusqu'au 13 juin inclus. C'est parfait, Cyril. Et du coup, donc moi, je comprends que l'état des lieux, c'est le cœur de la concertation et que Cyclope sera l'endroit parfait pour mener cette concertation. Donc, de mon côté, je te propose pour continuer de voir comment créer un compte sur Cyclope. Donc Cyril, nous voilà sur Cyclope. Oui, donc là, on est sur la page d'accueil de Cyclope. Oui, c'est ça. Et dans un premier temps, pour créer ton compte, tu vas cliquer ici. Ensuite, tu vas cliquer ici. Et tu vas pouvoir remplir ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Mais également, tu vas pouvoir renseigner le type de ta structure, le nom de ta structure. Mais il est également très important que tu renseignes ton bassin, donc pour nous, Artois Picardie, mais également que tu mettes les départements par lesquels tu es concerné. Donc, il faut bien que l'on pense à remplir tous ces champs pour voir les données. Et surtout, pense à valider, car ensuite tu reçois un mail pour créer ton mot de passe. Attention, il peut arriver dans tes spams, et tu n'as que 45 minutes pour le créer. Donc, et c'est maintenant que je peux me connecter sur Cyclope? Pas tout à fait. Une fois que tu as créé ton mot de passe, tu peux revenir sur la page d'accueil où nous étions tout à l'heure, donc celle-ci, et ensuite tu vas pouvoir cliquer de nouveau sur connexion et rentrer ton adresse mail et ton mot de passe dans les champs qui sont dédiés, et bien sûr, cliquer sur se connecter. Donc, si je comprends bien, on vient de s'inscrire sur Cyclope, et logiquement, avec les identifiants, on est connecté sur Cyclope. Oui, c'est ça. Et maintenant que tu vas être connecté sur Cyclope, tu vas pouvoir consulter l'état des lieux. Nous voici donc de retour sur la page d'accueil. Et comme il s'agit d'une plateforme nationale, il suffit que tu descends, que tu choisisses ton bassin ici et que tu valides. Ah oui, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, donc nous sommes ici sur le catalogue des masses d'eau. Ici, tu as devant toi plusieurs filtres que tu vas pouvoir utiliser pour trouver plus rapidement ta masse d'eau et plus facilement. Donc, tu peux la chercher par exemple par département, par catégorie et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au canal d'air à la bassée. Et pour cela, je clique sur la masse d'eau. Donc, on arrive sur sa fiche et ici, on peut retrouver beaucoup d'informations. tout
Tout à fait. Donc, si je comprends bien, ici je vois les caractéristiques, l'état des masses d'eau, l'état chimique, l'état écologique, mais aussi, plus bas, les pressions qui s'exercent dessus. C'est ça. Et si tu as besoin de plus d'informations, tu peux remonter, tu peux déplier ici, tu peux également déplier les informations sur l'état, donc l'état écologique, l'état chimique, et ainsi de suite. Mais tu peux également déplier les informations sur les pressions. Donc, Pauline, Cyclope, c'est une plateforme extranet qui sert à consulter l'état des masses d'eau, mais aussi consulter la liste des pressions. Mais cela ne me dit pas comment on va participer à cette concertation sur l'état des lieux. Effectivement, il me reste une dernière étape pour finir ma démonstration, te présenter le dépôt d'avis. Donc pour déposer un avis, c'est très simple. Tu vas pouvoir cliquer sur le bouton déposer un avis. En cliquant dessus, tu as une fenêtre qui s'ouvre. En premier lieu, tu peux choisir une valeur qui va te sembler juste à ton avis. Ensuite, en dessous, tu peux ajouter une justification. Et enfin, tu peux même ajouter une pièce justificative avec les formats ci-dessous. Eh bien, merci pour cette démonstration, Pauline. En tout cas, pour moi, c'est clair. Et tu veux une deuxième bonne nouvelle, c'est qu'un tuto vidéo va être mis à disposition pendant l'ensemble de la consultation, à partir du 1er avril, pour expliquer, si nécessaire, tout ce qu'on vient de vous présenter. Donc, à savoir l'état des lieux, Cyclope, la présentation de Cyclope en tant que nouvelle plateforme pour mener cette concertation sur l'état des lieux, et 3, la manière, la procédure à suivre pour suivre et pour déposer un avis sur cet état des lieux. Donc, comme promis, nous allons maintenant répondre à vos questions qui ont été déposées tout au long de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, en régie, on nous dit qu'on a des questions. Donc, peux-tu nous partager, Valentine, une première question? Oui, donc la première question, c'est est-ce que tout le monde peut créer un compte? Je te laisse répondre, Pauline. Oui. Donc, il suffit de remplir les champs comme indiqué dans la vidéo. Mais oui, tout le monde peut s'inscrire et peut se connecter sur Cyclope. Ensuite, il y a une main levée, mais pas d'autres questions. Donc, si la personne veut écrire sa question. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, hein, même encore maintenant. On va... donc, le chat reste ouvert. Hein. N'ayez pas d'inquiétude, le chat reste ouvert. En tout cas, le bouton questions-réponses reste ouvert. Et nous allons juste... Une nouvelle question. Une nouvelle question. Est-ce que les habitants peuvent-ils participer au-delà des structures? Alors, on vise surtout au travers de cette concertation les institutions, les acteurs de l'eau, et beaucoup moins les habitants. Mais les habitants peuvent évidemment participer à cette concertation et donner leur avis sur l'état des lieux. Donc, on nous fait signe que justement, on a... Encore une question? Encore une question. Peut-on effectuer une recherche par SAGE ou par collectivité? Alors, par territoire de SAGE, on peut. Oui. Par collectivité, non. Par contre, vous aurez à disposition, dès que vous avez mené votre inscription dans Cyclope, vous pourrez accéder par une plateforme géographique qui vous permettra d'accéder, à partir d'une carte, accéder à chacun des éléments, à chaque partie de l'état des lieux, en fait, directement sur votre commune. En fait. Donc, ça vous permet d'arriver directement sur la masse d'eau qui vous concerne. Donc, on va conclure ce webinaire. Merci Pauline, merci Valentine qui nous a émis toutes les questions. Merci Bruno qui est en régie, notre régisseur. Encore une question? Comment va se dérouler la communication sur cette concertation vers les associations, communes, etc. Nous allons mener déjà, les retours vont se faire en instance de bassin, c'est-à-dire qu'auprès du comité de bassin, on va faire les premiers retours à cet endroit-là et ça modifiera notre état des lieux. En fait. Bon, on va faire les remerciements. En tout cas, encore merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés, à Pauline ici.
Les éléments de questions-réponses vont rester encore ouverts quelques minutes. Vous laissez le temps de poser encore d'ultimes questions que vous n'auriez pas posées. On mettra toutes les questions, toutes les réponses que vous avez posées, les réponses qu'on apporte dans une foire aux questions qu'on mettra à disposition durant toute la concertation. En tout cas, merci pour votre participation. Merci d'en faire la publicité. La plateforme Cyclope va être vraiment dédiée pour vous, pour mener à bien cette concertation. À bientôt sur Cyclope. Merci à tous, à bientôt.